la gauche de l'écran, il s'appelle Tristan et est le vainqueur des Masters de la saison 1. À la droite de l'écran, il s'appelle Maxime et est le vainqueur des Masters de la saison 2. Bienvenue dans la super finale des Masters de Bunka. Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour cette super finale de Bunka, un match pour le plaisir. J'avoue, pour le plaisir de la production, car il n'y aura rien à gagner cette fois-ci. Quoique, à vous deux là, ça vous dirait l'animation d'un nouveau match de Bunka ? Oh bah oui, on est jamais rassasiés, hein. En tout cas, spoiler alerte, à mon avis, on vous y verra tous les deux dans la saison 3, enfin que si vous le souhaitez. Et je vais une petite parenthèse, la finale qu'on a eue la semaine dernière était juste incroyable. Tristan, t'as pu la voir ou pas ? Je l'ai vu en partie, effectivement, oui, et effectivement, on a senti toute l'émotion de Maxime et toute la culture et le sang-froid aussi de Maxime. Ouais. Maxime, est-ce que t'as pu t'en remettre ou pas encore ? Eh bah, j'aurais tendance à dire que c'était un match démentiel. J'étais obligé de la caler, celle-là. Mais ouais, j'ai encore un petit peu du mal à m'en remettre. Je m'attendais absolument pas à ce parcours sur Bunka. Alors, réussir à gagner les Masters de cette saison 2, c'était inespéré. Et très content, très content de ce parcours. En tout cas, c'était pas une victoire superficielle, voilà. Petite anecdote comme ça, c'est cadeau avec moi, vous savez, il y a toujours plein d'anecdotes. On a eu le même classement des Masters que l'an dernier. C'est-à-dire que le deuxième a fini premier, coucou Tristan l'an dernier. Yarno le premier a fini deuxième, le gagnant du tour qualificatif a fini troisième et le troisième a fini quatrième. La hiérarchie des Masters a été respectée. Encore bravo à tous nos super candidats, à tous nos super champions pour ces matchs, on s'est régalé. Mais ce n'est pas fini vu qu'il y a cette super finale, voilà, pour le plaisir. Et j'ai envie de demander, Maxime, un petit souvenir là sur ces masters, ce qui t'a particulièrement marqué. Et bah, c'est 2 remontées, parce qu'au final, c'était 2 remontadas, que ce soit contre Baptiste ou contre Yarno. Donc j'ai essayé de rester dans le match et j'ai réussi à faire ces remontadas. Donc c'est vraiment, ça m'a assez marqué parce que je m'attendais à perdre contre Baptiste qui, je pense, dans la globalité est bien meilleur que moi. Mais comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver, t'as battu notre ingénieur. Et face à notre grand gagnant des Masters de la saison 2, nous avons notre grand gagnant des Masters de la saison 1 de Bunka, qui a aussi animé le tour qualificatif des Masters après avoir obtenu 9 victoires et 66 bases, faisant de lui notre plus grand champion de la saison 2. Bref, vous l'avez compris, son CV est aussi grand que sa gentillesse, il s'agit de Tristan. Comment tu vas Tristan ? Bah ça va super, toujours ravi de continuer l'histoire de Bunka. Je suis ravie de t'avoir à nouveau avec nous. Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi d'un moment qui t'a marqué pendant les Masters ou pendant le tour qualificatif ? Oh bah moi ça a été globalement tous les très beaux matchs qu'il y a eu pendant le tour qualificatif. Forcément j'étais un peu dans le poste un peu privilégié où je vois tout, mais c'était surtout la façon dont Cédric a vraiment marché sur le tour qualificatif. Il avait des références partout tout le temps. C'était vraiment étonnant ça. Si vraiment il fallait retenir une chose, c'était ça. J'avoue aussi que le premier 10 de la saison en manche 1 m'a marqué. La victoire de Maxime m'a marqué. La victoire de Cédric m'a marqué. En fait, c'est simple, tout m'a marqué. Donc, pour le plaisir, je pense que je vais les regarder à nouveau. Et n'hésitez pas à le faire aussi sur notre chaîne YouTube. On va quand même revenir un peu dans les choses sérieuses. Aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. On a fêté l'été la semaine dernière. Peut-être que les grandes vacances vont bientôt commencer pour certains. Et j'ai une petite question. Quand on parle de vous deux, on dit quoi en général ? On dit Bunka ? Surtout que vous êtes des grands champions. Alors aujourd'hui, dans Bunka, pour vous mettre à l'honneur, on voit grand. Est-ce que ce thème vous parle ? Bah oui bien sûr. Ah, carrément, pourquoi pas. Tout ce qui est grand. Ce qui est grand, beau et fort, voilà. Et vous me connaissez, super finale, mais match classique. Donc c'est parti pour la... Prise de Question position. d'estimation que Tristan va perdre. Alors, Maxime, prise de position. Je pense que t'as oublié quelque chose avant. Heureusement, Tristan s'en souvient. C'est la question d'estimation. Nous commençons avec la question d'estimation et non la prise de position. Maxime, ça sera après. Je rappelle le principe, une question sur le thème du jour, donc Bunka voit grand, et on attend une réponse chiffrée. Le candidat qui est le plus proche de la bonne réponse, ou plutôt le moins loin, parce que tous les deux vous êtes quand même des petits experts de la question d'estimation ratée, vous obtiendrez le joker, qui peut être désormais soit défensif en prenant une case d'avance, soit d'attaque en allant shipper les cases de l'autre en cas de mauvaise réponse. Hors émission spéciale, combien de questions en manche 2 ont été posées dans la saison 2 de Bunka ? Vous avez 20 secondes pour répondre. Pendant que nos deux champions réfléchissent, on rappelle que cette saison, pendant la ligne de front, on a vu que ce chiffre avait pas mal varié, donnant parfois des sueurs froides aux animateurs qui se demandaient s'ils allaient avoir assez de questions. Du coup,
Pour éviter des coups de chaud la saison prochaine et pour garder une durée d'émission inférieure à la durée d'une pub télévisée, surtout sur TF1 en prime, on a décidé de limiter le nombre de questions à 50, sachant que la dernière question sera sous forme de Boomka subite. Toutes les cases de la ligne de front seront remises en jeu et le candidat qui donnera la bonne réponse deviendra champion, mais ça, on verra en saison 3. J'ai reçu vos réponses. Alors, Tristan nous a répondu 324 et Maxime nous a répondu 780. J'ai une bonne nouvelle, l'un de vous deux va gagner une question d'estimation. Et c'est, roulement de tambour, Maxime. Ah ouais, c'est étonnant. La troisième. La troisième, jamais 203, ben voilà, t'auras eu ta troisième. Et la bonne réponse, c'était 1191. Ouais, Et d'accord, oui, ok. vous en avez beaucoup, allant de 9 au minimum. Et le record, c'est bien évidemment les fameuses 59 questions. voilà, de ton match, Tristan, face à Hugues sur le droit. Bravo Maxime, tu remportes le Joker qui pourra te servir de défense ou d'attaque. Ça dépendra des thèmes, je pense. Et maintenant, c'est ton moment favori, c'est donc la prise de position. C'est parti pour la prise de position. En quoi ça consiste? Nos deux candidats, ou plutôt nos deux super champions, et vous à la maison, vous allez avoir sous les yeux un tableau avec une case, deux cases, trois cases, correspondant au niveau de difficulté des questions. Plus une question est difficile, plus elle rapporte des cases. Comme vous l'avez vu pendant les masters, il y a toujours les 3 sous-thèmes, mais le sous-thème mystère, c'est la dernière fois que vous le verrez d'ailleurs, parce qu'il ne sera pas en saison 3, donc profitez-en bien. Les 3 thèmes du jour sont Ils ont vu grand, le thème mystère et les grands espaces. Maxime, tu as remporté la question d'estimation. Est-ce que du coup le Joker, tu veux l'utiliser en mode attaque ou défense? De toute façon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je vais prendre l'attaque. Et ben voilà, donc si jamais Tristan se trompe ou tu penses qu'il se trompe, tu pourras répondre à sa place et tenter de lui chipper les points. Et donc, tu peux nous dire où est-ce que tu as envie d'aller. Là, je vais partir sur les grands espaces pour 2 cases. Et ben, allons-y. Dans quelle ville se situe la place du Défilé, plus grande place d'Europe? Bonne question. Je vais tenter Skopje. Est-ce que c'est en Macédoine du Nord? Et non. Tristan, est-ce que t'avais une idée? Bah pour moi c'était Bellecour en fait, la place la plus grande d'Europe, donc du coup non, j'ai pas d'idée. Et non, c'était Varsovie, avec 240 000 mètres carrés. Ah oui, ok. Et en fait, c'était juste devant la place des Quinconces de Bordeaux, Ouais. qui a devenu la plus grande ville d'Europe, avec 126 000 mètres carrés. D'accord. Vous connaissez la plus grande place du monde ou pas? C'est la place Xinnai, à Dalian, en Chine, qui fait un peu plus d'1 km². C'est pas grave, c'est la première question. Tristan, c'est à ton tour. Eh bah moi j'aime le risque, donc le thème mystère pour 2 cases. Ah, le thème mystère. Quel était le thème du premier match de la saison 2 de Boomka? Oh là là, oh là 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 là. Je saurais te dire contre qui t'étais, mais le thème alors là, c'était sur la plus ou moins vers la rentrée, ou juillet plutôt. Il y avait une émission où il faisait chaud, mais c'était pas ça. Je vais dire un thème autour de l'été, mais sans conviction. Ok, on a validé ta réponse. Maxime, est-ce que tu as envie d'utiliser ton joker? Non, je vais le garder au chaud. Est-ce que c'était bien Boomka autour de l'été? Et non, Tristan, c'était à Boomka, c'était Les Colons, l'émission animée Les par Colons. Fab. Waouh. T'en souviens pas trop? C'était face à qui? En fait non, j'ai confondu avec le match entre Denis et Elise en fait, donc non, rien à voir. T'as loupé quelques semaines là. C'était face à Floriane. Floriane, mais oui, Carigana. Exactement. Ben, c'est pas grave. 0-0, hein, les scores, c'est toujours pas trop ça. Mais Maxime, tu peux tenter de débloquer ton compteur. Et bah, je vais continuer. Ils ont vu grand sur 2 cases. Quel basketteur, qui serait plus grand que son sport, a obtenu un record en NBA en marquant 100 points lors d'un match en 1962? Je vais dire Chamberlain. T'as l'air assez sûr de toi. Est-ce que c'est la bonne réponse? Et oui, effectivement, 2 cases, bien joué. Est-ce que tu sais un peu dans quel cadre c'était ou pas? Je ne saurais pas en dire plus. Je sais juste qu'il a le record avec un chiffre rond, donc c'est plutôt joli. Et que le deuxième record d'ailleurs a été battu il y a pas très longtemps avec 83 points, je crois. Et donc pour la petite histoire, Wilt Chamberlain jouait à la place de pivot avec l'équipe des Warriors de Philadelphie. Donc c'était un match contre les Knicks de New York qui s'est déroulé à Hershey en Pennsylvanie. Et les Warriors avaient remporté ce match 169 points à 147. Chamberlain est aussi très grand par sa taille puisqu'il mesurait quand même 2,16 m. Et ben bien joué Maxime, 2 cases. Tristan, tu peux tenter de rattraper Maxime, voire même de le dépasser. Le thème mystère, ça a l'air d'être sur l'émission Boomka, bizarrement. Bizarrement, On va essayer d'ouvrir le score avec une case. pour le thème Sur le mystère, thème mystère, oui. Quel ancien candidat de la saison 2 a été à 3 reprises un animateur invité de Boomka en proposant des émissions sur les poils, sur le rouge et sur les capitaines? Enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'est Hugues.
Maxime, est-ce que tu as envie d'utiliser ton joker? Non, pas du tout. Est-ce que c'est Hugues? C'était bien Hugues. Il a animé pas mal d'émissions cette saison. On ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage lors de cette super finale. Hugues, qui d'ailleurs pourra revenir en saison 3 animer des émissions s'il le souhaite. 2 cases pour Maxime, 1 case pour Tristan. Joli match. Maxime, où est-ce que tu as envie d'aller? Je vais partir sur les grands espaces pour une case. Les grands espaces. Quel est, par sa superficie, le 2e plus grand pays du monde, juste derrière la Russie? Le Canada. T'as l'air sûr de toi, est-ce que c'est ça? Eh oui, bien joué, le Canada. Est-ce que t'as une idée de sa taille ou pas? Je crois que c'est genre 9 960 000 km², quelque chose du genre. Ah, pas loin. 9 984 670 km². Derrière la Russie et ses 17 millions et quelques de kilomètres carrés. Et devant, Après, ça doit être peut-être les États-Unis en 3e. oui, avec 9 843 000 et quelques. Pour la petite info, la France est 41e avec 672 051 km², si on compte les drômes. Et Maxime, ça te fait 3 cases. Tristan, à ton tour. Eh bah, ça a l'air d'être de la géo internationale, donc ça me plaît bien, les grands espaces pour 3 cases. Allons-y. Sur quel territoire, ayant pour indicatif téléphonique plus 299, se situe le plus grand parc national du monde? Alors, ça me donne pas avec l'indicatif téléphonique, mais le plus grand parc national du monde, j'ai peut-être déjà entendu que c'était en Afrique du Sud. C'est comme ça, c'est ma première idée, et puis il faut toujours écouter sa première idée. Donc je pars sur ma première idée, qui est donc l'Afrique du Sud. Eh on va voir si ta première idée est bonne. Mais Maxime, est-ce que tu as envie d'utiliser ton joker? Je pense que je dirais pas mieux. Je connais pas mes indicatifs téléphoniques, malheureusement. Donc je garde le joker. Eh on va vérifier si c'est ça. Ah, Et non, c'était pas ça. On a bien dit territoire et pas pays. On cherchait le Ah. Groenland. ouais, j'aurais me pensé. Le petit mot territoire devait vous aider. Ça n'a pas été le Ouais, cas. mais je sais pas si je serais quand même allé sur Groenland. C'est honnête de ta part. 1 à 3. Et Maxime, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est déjà l'heure de ta dernière question de manche 1. Ah, ça va trop vite. On sait. Il me reste encore mon joker, donc si je lui laisse la question à une case, je sais que je pourrais certainement pas l'utiliser. Donc je pense que je vais prendre Ils ont vu grand pour une case. Et allons voir ça. En ajustant avec l'inflation, quel film de 1939 est considéré comme le plus grand succès du box-office mondial? Est-ce que tu as une idée? Ouais, j'hésite entre Autant n'emporte le vent, mais je me demande si c'est pas un peu plus tard, ou Le Magicien d'Oz, mais je suis plus sûr des 2 dates. Je vais quand même tenter Autant n'emporte le vent. Alors, est-ce que c'est ça? Et oui, bien joué, c'était Autant n'emporte le vent. C'est un film qui a obtenu 8 Oscars en 1940, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice et aussi de la meilleure actrice dans un second rôle, et que c'était le premier Oscar distribué à un acteur ou une actrice noire. Pour vous situer, en 2024, ses recettes sont estimées à 4 557 millions de dollars en tenant compte de l'inflation, ce qui en fait le plus grand succès du box-office mondial, juste devant Avatar et Titanic. Eh Maxime, ça te fait 4 cases. Tristan, 1 case, tu peux tenter d'égaler Maxime. Où est-ce que tu as envie d'aller? Ouais, ça paraît large, ils sont plus grands, donc ça me plaît. Donc ils ont vu grand pour 3 cases, s'il te plaît. Allons-y. Quel agronome américain a reçu le prix Nobel de la paix en 1970 pour avoir évité une famine en Inde et au Pakistan en apportant de nouvelles graines dans ces pays? Je n'en ai pas la moindre idée. Ouais, je ne connais pas mes prix Nobel par cœur. Un agronome américain. Je vais dire Kellogg. Kellogg, les céréales. Maxime, dernière opportunité pour ton joker. Ouais, je vais l'utiliser dans tous les cas, mais pour dire quoi? Je crois que c'est pas un Smith, donc je vais pas tenter Smith. Je vais dire Gross. Alors d'abord, on va vérifier la réponse de Tristan. Non. Et maintenant, vérifions celle de Maxime. Surprise. Non plus. Alors celle-là était pas évidente, mais on s'est dit que c'était important d'en parler. Il s'agissait de Norman Borlaug, qui est considéré comme le père de la Révolution verte. Il a permis à des pays en développement comme l'Inde et le Pakistan d'être autosuffisants sur le plan alimentaire en travaillant sur une variété de blé à haut rendement qui résiste aux maladies, et on estime qu'il a sauvé des millions de vies et évité de nombreuses famines. Maxime 4 cases, Tristan 1 case. Avant la ligne de front, j'aimerais quand même vous demander si vous avez compris ce que c'était le thème mystère. Bah, c'est autour de Bunka, autour de l'histoire de Bunka de la saison 2. On est quand même sur les grands moments, donc les plus grands moments de la saison 2 de Bunka. Et là, c'est le moment où on va faire quelque chose que j'avais très hâte de faire. On va vous faire un petit message d'appel au casting avec notre nouvelle voix off.
Salut à toi qui regarde Bunka. Pour jouer avec nous, un seul moyen, nous rejoindre sur Discord avec toutes les infos pour passer le casting. Tu peux aussi nous soutenir en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. D'ici là, bon visionnage. Alors Maxime, est-ce que t'as reconnu qui est notre nouvelle voix off? Je vois vraiment pas qui ça peut être, mais c'était une voix très charismatique. Moi je dirais que c'est une voix de champion, une voix de gagnant. Tristan, est-ce que tu l'as reconnue ou pas toi la voix? Vite fait. Tu sais, on n'entend jamais sa propre voix, hein, donc c'est... Il y a débat, hein. Ça te fait quoi d'incarner ce rôle pour la saison 3? C'est un grand honneur. Hein. C'est la continuation de l'histoire avec Bunka, quoi. C'est trop gentil de me l'avoir proposé. On peut pas se passer de toi, franchement. Tu sais que tu auras toujours une place particulière dans l'histoire de Bunka. Mais il y en a un autre qui est rentré dans l'histoire de Bunka qui s'appelle Maxime. Et quelque chose me dit qu'il va pas te laisser gagner cette manche-là. Oh non. J'espère que vous êtes Je vais bien pas le laisser prêts. gagner non plus, hein. Je le rappelle juste comme ça qu'on a que 60 questions. Après, ça sera 50, mais là, c'est encore 60. La dernière, c'est la Bunka subite, donc tout ou rien. Sinon, c'est un mode de fonctionnement classique. Toutes les 6 questions, on change de palier. La première question de chaque palier est en lien avec le thème du jour, donc Bunka voit grand. Et donc, il y a 6 paliers. On peut augmenter jusqu'à 6 cases. Bonne chance à vous deux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti dans 3, 2, 1... Top. D'après un membre de l'équipe de production de Bunka, que doit-on dire avant un tournage à la place de que le meilleur gagne? Tristan. Que le meilleur des deux gagne. En plus, c'est moi qui l'a dit, c'était que l'un Ah, de c'est ça vous deux gagne. Ah, j'avais la nuance de vous deux, mais ok. Presque. En France, quel régime politique ayant remplacé le directoire fut mis en place à la suite du coup d'État? Maxime. Consulat. Oui, à la suite du coup d'État du 18 Brumaire, le consulat, bonne réponse. Quel mot rimant avec appétissante qualifie des plantes dont les tissus charnus? Maxime. Succulente. C'est une très très bonne réponse, dont les tissus charnus sont riches en eau, effectivement on dit qu'elles sont succulentes. À quelle chanteuse roumaine née en 1986? Tristan. Ina. Effectivement, née en 1986, doit-on les titres Rock My Body et Sun Is Up? Ina, bonne réponse. Quel animal enchaîné que l'on peut voir sur les armoiries du Royaume-Uni est l'emblème de l'Écosse? Tristan. Le loup. Mais non, avec une corne là, c'était la licorne. Dommage. Dans l'univers du casino, quelle méthode de jeu consiste à miser à chaque coup le double? Tristan. La relance. Et non, le double de ce qu'on a perdu au coup précédent, il s'agit d'une martingale. On passe à 2 cases avec une question sur le thème du jour, donc Bunka voit grand. À quel médecin néerlandais doit-on la réussite d'une transplantation de rein artificiel? Tristan. Ah non, non Barnard, mais non, rien à voir. De rein artificiel. En 1945, c'était William Johan Kolff. Sur le drapeau de quel pays africain figure un bouclier Maasai accompagné... Tristan. Le Kenya. Oui, accompagné de 2 lances croisées, le Kenya, bonne réponse. Quelle plante à bulbe à grandes fleurs colorées est parfois surnommée lys de Saint-Jacques? Saint-Jacques. Ça ne reviendra pas. Eh ben on passe, c'était l'amaryllis. En 1935, quelle aviatrice américaine est devenue la première? Maxime. C'est pas Darroze, non, c'est pas ça. Et non, cherchez Amelia Earhart, qui est devenue la première femme à traverser l'océan Atlantique aux commandes d'un avion. Chez l'être humain, quel os situé entre le genou et la cheville est parallèle au tibia? Tristan. Le Péroné. Bonne réponse. En 2024, dans quel film avec Benjamin Laverne et Pierre Lautin, un chef d'orchestre réputé? Tristan. En fanfare. Super Mais film. écoutez, découvre qu'il a été adopté et qu'il a un frère en fanfare, bonne réponse. On passe à 3 cases avec une question sur le thème Bunka voit grand. À quel ancien président de la Commission européenne doit-on la citation « La France est le plus grand cimetière des lois non appliquées » Est-ce que vous l'avez? Quelques idées, mais... Eh ben on va Je pas sais. appliquer la bonne réponse, c'était Jacques Delors. Bref. Quel arbre tropical au nom court, originaire d'Asie du Sud-Est, produit un bois imputrescible très utilisé pour confectionner les meubles de jardin? Maxime? Le tech. Bonne réponse. Quelle légende du tennis a été le premier joueur italien à avoir été sacré en grand... Tristan? Fittipaldi. Et non, c'était Nicolas Pietrangeli, premier joueur italien à avoir été sacré en Grand Chelem dans les années 1950. Quel instrument d'optique que l'on peut utiliser dans un sous-marin permet de voir au-dessus... Tristan? Périscope. De voir au-dessus de la mer, le périscope, bonne réponse. Dans le corps humain, quel système libère les hormones dans le sang? Tristan?
Les neurotransmetteurs? Et non, on cherchait le système endocrinien. Quel personnage de dessin animé créé par Walter Lantz et Ben Hardaway est un oiseau de couleur rouge et bleu possédant un rire strident caractéristique? Tristan? Woody Woodpecker? Bonne réponse. 6 à 10, on passe à 4 cases avec une question sur le thème du jour Boomka voix grand. À plus ou moins 3 secondes près, combien de secondes restait-il au chronomètre de Pierre lors de son unique finale en Andorre? Et on parle de Boomka. Bonne question. Ah bah, La fourchette est légère là, plus ou moins 3 secondes. Mais non, quand même. on cherchait 37 secondes, voilà, il avait eu une unique victoire, obtenu 10 bases, 37 secondes. Suivant le mois de Fructidor, quel mois du calendrier républicain français porte un nom qui évoque la période des vendanges? Maxime. Vendémiaire. Bonne réponse. Wow, attention, Maxime peut l'emporter à la prochaine question. Quel mot composé issu du latin désigne un objet ou une plaque que l'on dépose dans une église en accomplissement d'un vœu? Tristan. Un ex-voto. En accomplissement d'un vœu ou en remerciement, un ex-voto, bonne réponse. À quelle écrivaine française née en 1967 doit-on les romans Naissance d'un pont et Réparer les vivants? Tristan. Maëlys de Carangal. Wow, bonne réponse, tu remontes. Décédée en 2016, quelle actrice américaine était connue pour son interprétation de la princesse Leia dans la saga Star Wars? Tristan. Deborah Reynolds. Et non, c'était Carrie Fisher. Ah, j'ai dit la fille, je crois, ou la mère. En économie, quel terme désigne un marché où l'on retrouve un petit nombre d'offreurs? Tristan. Un oligopole? Bonne réponse. On passe à 5 cases, donc avec le thème du jour. Avec ses 3034 km de long, quelle randonnée est considérée comme la plus grande de France? On l'a pas? J'ai eu l'hésitation. C'était l'Exatrek. C'est ça que t'avais en tête? Non, j'ai cherché un GR, moi. Donc, non. Et l'Exatrek. Quelle monnaie utilisée en Russie correspond à un centième? Maxime? Bonne réponse. Non. Ben du coup, on cherchait le copec. Quelle représentante de la France lors du concours Eurovision de la chanson en 1990 a été membre du trio féminin Tristan? Joël Ursule. Ouais, qui a été membre du trio féminin Zouk Machine. Attention Maxime, t'es en zone rouge vif. Dans la Rome antique, quelle partie des bains maintenus à température modérée Tristan? Un tépidarium? Faisait transition entre le caldarium et le tépidarium, le tépidarium. Félicitations Tristan. Waouh. Ah, c'était... On est passé par toutes les émotions, là, aussi. Ah, clairement. Bien joué, Tristan. Merci. Ah. Ah, t'as été redoutable. Quel match de dingue. Le gagnant des Masters de la saison 1 de Boomka remporte la super finale face au gagnant des Masters de la saison 2 de Boomka. Maxime, tu n'as pas démérité. Et surtout, Maxime, j'ai envie de dire, t'as perdu lors du tout dernier match de la saison 2 de Boomka. Tu perds surtout ton dernier match des Masters. Comme quoi, peut-être que c'était écrit. En tout cas, tu n'as pas démérité. Un immense bravo pour ton parcours. Est-ce que t'as un petit mot à nous dire? Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli et encore bravo à Tristan qui confirme sa victoire en saison 1 en remportant aussi ce petit match. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Boomka et un petit bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Et surtout, Tristan, je tiens à souligner, t'as gagné le premier match de la saison 2 de Boomka. Tu gagnes le tout dernier match. La boucle est bouclée. Et bouclé. Un immense bravo. Est-ce que Tristan, avant de conclure, toi aussi t'as un petit mot à dire? Ah bah je vais en avoir plein des petits mots à dire dans la saison 3, on dirait, qu'avec la voix off. Non mais plus sérieusement, oui c'est vrai que comme tu dis la boucle est bouclée, on dira de façon infinie à quel point ce que vous faites, et je te l'ai même redit tout à l'heure personnellement, et je le dis à tout un chacun qui fait Boomka, c'est vraiment du travail de professionnel ce que vous faites. Vous êtes extrêmement pro, mais vraiment c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la façon dont vous gérez toute la régie et tout derrière, les retakes, même l'organisation du tournage, les feuilles de service, tout ce qu'il y a derrière. Moi je travaille dans ce milieu, donc je connais un petit peu tout ça. C'était très professionnel. S'il y avait un seul truc à dire, c'est continuer comme ça. Bah, on espère qu'un jour on sera réellement professionnel. C'est notre souhait. En tout cas, on est des passionnés, ça c'est sûr. Et c'est grâce aussi à tous nos super candidats champions. Du coup, c'est à moi de dire un petit mot. C'est la fin de la super finale et donc des Masters de la saison 2. On a passé des super semaines avec tous nos champions. Merci à tous. Merci également à tous les membres de la production. Denis, notre incroyable patron et réalisateur. Jean-Philippe, notre assistant réalisateur en or. Laura, notre juge arbitre et rédactrice au top.
Enzo, notre super régisseur et rédacteur, ainsi que Valentin, notre excellent rédacteur et chargé de casting. Un merci spécial à Alan également pour avoir adapté le site permettant de faire la ligne de front afin de coller à nos nouvelles règles. La semaine prochaine, nous vous proposerons une nouvelle version de la finale des Masters de la saison 1 de Boomka, encore avec Tristan, mais cette fois-ci avec le design de la saison 2. La semaine suivante, ça sera un énorme bêtisier de la saison 2. On se retrouve donc le dimanche 19 juillet avec notre dernier champion de la saison 2, Sacha. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très vite pour un nouveau numéro de Boomka. J'ai très hâte de vous revoir en saison 3. Salut tout le monde! À bientôt. Ciao.